booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Alors oui, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des bonnes vieilles croyances limitantes. On va explorer leurs origines, leurs impacts sur tes choix, sur tes attitudes et surtout comment tu peux les dépasser pour créer la vie que tu veux vraiment. Mais avant ça, je vais te le demander encore et encore. Abonne-toi à cette chaîne, mets-moi un pouce bleu, mets-moi un commentaire flamme et aide-moi à faire remonter cette chaîne et cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Soutenir mon travail pour que tous les héros du quotidien puissent y avoir accès et qu'on puisse ensemble et vous aider les uns les autres. Alors prépare-toi aujourd'hui à découvrir des solutions pratiques et des outils concrets pour passer à l'action immédiatement à la fin de ce podcast. Alors reste jusqu'au bout. C'est parti! Dépasser ses croyances limitantes pour libérer son propre potentiel. Je suis sûre que tu en as rêvé. Et moi, j'en rêve tous les jours. Mais d'abord, c'est quoi une croyance limitante? Alors, une croyance limitante, ce sont nos propres pensées, qui sont profondément enracinées et qui nous disent ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, ce que nous sommes capables ou incapables d'accomplir. Tu sais, c'est cette petite voix au fond de toi qui va freiner toutes tes ardeurs des deux pieds dans tout ce que tu entreprends. En gros, c'est cette conviction qui va influencer ton point de vue, mais pas que, parce qu'en fait, ça va aussi entraver ta capacité à exprimer ton plein potentiel. Les croyances limitantes, en règle générale, se forment souvent dans notre enfance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va être influencé par notre environnement, notre éducation, nos expériences passées et nos interactions avec les autres. Je vais te donner plusieurs exemples. Le premier, par exemple, c'est peut-être que tu as entendu souvent autour de toi dire une maman à son enfant, ça peut être là en l'occurrence, mais je prends l'exemple de son fils, une maman qui va dire à son fils, ou en tout cas qui va dire à quelqu'un, en parlant de son fils, de toute façon, t'es nul, tu comprends rien. Alors ça, c'est vraiment la phrase, moi je l'ai entendue dans mon enfance. Ou encore, mon fils a 2 pieds gauches. Ah, c'est une calamité, quoi. Et mon fils. Voilà. Ou encore, moi, partir de mon travail, mais tu veux que j'aille où? Et puis de toute façon, je trouverai pas mieux ailleurs. Là, au moins, je sais je sais à qui j'ai affaire, en fait. Et puis alors, tu comprends, j'ai X semaines de congé, j'aurai jamais ça ailleurs. Ou j'ai tel avantage ou tel avantage, j'aurai ça, mais ça ailleurs. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment les bonnes vieilles croyances limitantes que l'on peut nous infliger quand on est enfant, qui vont avoir des répercussions à l'âge adulte. Donc, c'est ce qui m'amène au deuxième point, c'est l'impact des croyances limitantes sur nos vies. Donc, en plus de ces croyances que nos parents nous imposent ou nous donnent, alors ça peut être bienveillant au départ, hein, j'entends. Là, encore une fois, j'ai entendu un papa dire à ma fille, et c'est moi qui lui ai demandé de lui dire ce qu'il avait dit aux autres enfants, sauf que j'avais pas écouté en fait. Et il dit surtout, tu restes avec nous, tu sors pas de ce cadre. Donc il lui montre le cadre à ne pas sortir.
Tu sors pas de ce cadre, tu joues avec les enfants, avec tel et tel enfant, tu, tu, tu ne parles pas. Si quelqu'un que tu ne connais pas vient vers toi, tu ne lui parles pas. Si quelqu'un vient te dire qu'il a des chats, des chiens ou des bonbons, tu ne le suis pas, etc., etc. Et c'est très bien, hein. Franchement, c'est très bien. J'ai trouvé ça très bien. Et en même temps, ben, il y a la coach que je suis qui dit, putain, alors ça, c'est vraiment une bonne vieille croyance limitante. Parce que dans le but de sauvegarder nos enfants, dans le but de leur faire comprendre que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bienveillant, parce que malheureusement, ben, c'est le cas, on est obligé de leur donner des bonnes vieilles croyances de ce genre, en leur disant que les inconnus qu'ils vont rencontrer sont forcément méchants. Et ça, c'est une croyance limitante. Parce que ben, tout le monde n'est pas méchant et tout le monde n'est pas pervers. Malheureusement, ben, le peu qu'il y a, on est obligé de, comment dire, préparer nos enfants et de les éduquer à cette possibilité-là parce qu'elle existe et qu'on ne peut pas vivre au pays des bisounours. Donc, bien évidemment, il y a des impacts à tout cela. Dans un premier temps, le premier impact, c'est que ça va saboter inconsciemment tous les efforts de l'enfant pour réussir à s'améliorer. Après tout, à quoi bon? Maman, elle a dit que j'étais nulle. Maman, elle a dit que j'avais deux pieds gauches. Donc, pourquoi vouloir m'améliorer? Si mon père ou ma mère le dit, c'est que c'est vrai. Donc ces paroles vont avoir un effet néfaste sur l'estime de soi, mais aussi sur la confiance en soi. L'enfant va ancrer en lui qu'il n'est pas capable, et cela aura une influence sur sa carrière professionnelle et sur ses comportements tout au long de sa vie. Mais malheureusement, les croyances limitantes ne font pas que ça. Elles vont déclencher du stress, du manque d'estime de soi. C'est-à-dire que le cerveau va se concentrer que sur le négatif. Et là encore, l'impact, il va être extraordinaire ou pas, hein. Enfin, c'est extraordinairement puissant. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. C'est qu'à l'âge adulte, on va se sentir incapable de taper du poing sur la table pour demander une augmentation. Ou plus simplement de croire en soi, en ses compétences. En fait, c'est comme ça qu'on va rester enfermé dans un emploi alimentaire. Ben oui, parce qu'en fait, peut-être que c'est tout ce que l'on mérite vu qu'on est nul. Et si tu as bien écouté les histoires que je viens de te raconter, ça peut aussi avoir un impact sur notre capacité à nous sociabiliser avec les autres. Vu que les inconnus peuvent être des méchants aux yeux des enfants, comment à l'âge adulte je peux me sentir en confiance et en sécurité avec quelqu'un que je ne connais pas? Et comment je peux créer du lien social avec lui, avec cet état de fait? Tu l'auras compris, hein, les croyances limitantes ont vraiment un impact énorme sur notre vie, c'est incroyable. Elles limitent nos choix, nous maintiennent dans une zone de confort qui ne nous correspond pas en plus, et nous empêchent d'explorer notre plein potentiel. Moi, je le vois vraiment, là, je viens de passer des semaines à être un petit peu moins dans l'action et un petit peu plus dans ma zone de confort. Et je ne suis pas passée à l'action et j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Et finalement, ben, je me sens pas épanouie autant que ce que je sais pouvoir l'être. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement pas exploré mon plein potentiel. Et pour moi, la projecteur que je suis, c'est hyper frustrant de pas exprimer mon plein potentiel. Parce que je suis happée par de la fatigue physique, de la fatigue morale, par tout ce qui m'entoure et par tout un tas de cheminements et de questionnements où je vais avoir tendance à tout remettre en question dans ma vague émotionnelle. Finalement, tu vas te trouver peut-être pas assez intelligent pour réussir dans ton domaine, ou alors tu vas risquer de ne pas essayer tout simplement. Essayer tes idées, atteindre tes objectifs. Et c'est comme ça que tu vas passer à côté de nombreuses opportunités en fait. Bon, je te rassure, hein, tout de suite, nous avons tous des croyances limitantes.
Et elles sont là pour une seule et bonne raison, nous protéger. Oui, 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 nous protéger. C'est incroyable ce que je suis en train de te dire. Ben oui, parce qu'elles veulent nous maintenir dans le statu quo, pourvu que rien ne change. On est si bien là, installés dans notre zone de végétation absolue. Tout ça est normal et humain, rassure-toi. Alors maintenant, ça nous amène au troisième point qui est comment faire face finalement à nos croyances limitantes. Heureusement, il existe plusieurs moyens de faire face à ces croyances limitantes et de les transcender. C'est à ce moment-là que tu attrapes ton petit cahier, ton stylo, tu sais ce cahier qu'on a mis en place depuis le début de l'année de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. C'est maintenant. Prends ton petit cahier, prends ton petit stylo, c'est parti mon kiki. Alors, exercice numéro 1, comment les identifier? Questionner tes croyances et avoir une prise de conscience. Ça, c'est vraiment la première étape. Interroge-toi sur les croyances qui te limitent. Quelles pensées me retiennent? Quels sont les schémas répétitifs que j'observe dans ma vie? Est-ce que mes croyances limitantes sont bien fondées? Déjà, avec ces 3 questions, tu vas pouvoir remettre en question tes croyances limitantes et chercher des preuves contraires. Je reprends mon exemple professionnel. Si quelqu'un te dit « tu vas jamais y arriver », je sais pas, peut-être que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as une idée, tu as envie de créer ton truc, et puis les personnes vont te dire « mais tu ne vas jamais y arriver, reste dans ton bon petit CDD bien pépère, bien tranquille ». Donc ça, c'est les croyances des autres, c'est ton environnement qui va impacter et influencer ton propre jugement sur toi-même et remettre en question ta capacité à toi à pouvoir créer ton entreprise, par exemple. Donc ici, les pensées qui me retiennent, ce ne sont pas les miennes, ce sont celles des autres. Donc ça va être le jugement des autres, son regard qui porte sur moi et sur mes capacités. Donc ça va générer une pression supplémentaire de réussite. Et puis là, tu vas te poser et puis tu vas te dire, ok, à quel moment dans ma vie je me suis laissée happer par le regard des autres? À quel moment dans ma vie j'observe ce schéma répétitif? Et là, tu vas te rendre compte en fait que c'est très souvent. Et puis, tu vas prendre ce temps pour réfléchir. Est-ce qu'elles sont bien fondées? Et en fait, ces 3 questions, tu vas pouvoir te les répéter à chaque fois que tu vas être confronté à une croyance limitante. Ensuite, dans ton deuxième exercice, tu vas pouvoir, une fois que tu les as identifiées, ces croyances limitantes, demande-toi si elles sont réellement vraies. Est-ce qu'elles sont basées sur des faits concrets ou sur des perceptions erronées? Et bien évidemment, ça va amener à une troisième étape qui est la reprogrammation. Donc là, maintenant, il va falloir remplacer ces croyances limitantes par des croyances positives et constructives. Répète des affirmations positives chaque jour pour reconditionner ton esprit. Alors moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je crée des mantras. Je crée des mantras que je vais répéter pendant 21 jours pour reconditionner mon cerveau. Tu peux même te les plastifier de manière à pouvoir en mettre partout jusque dans ta douche. Tu les mets comme des post-it sur ton frigo, dans ta voiture, dans ton sac à main, dans ton portefeuille. Tu les mets partout où tu peux les lire, ces mantras. Et t'en mets qu'un seul. Par exemple, tu fais qu'une seule phrase, je suis capable, ou j'ai confiance en moi, ou peu importe, tu trouves le mantra qui te correspond le plus. Et pendant 21 jours, tu vas le mettre partout chez toi, partout au boulot, partout dans ta voiture, sous la douche, etc., etc. Pense à le plastifier, hein. Et tu vas pouvoir le répéter jusqu'à que dans ton inconscient et dans ton subconscient, ça reprogramme tes croyances limitantes en pensée positive. Dernière étape, ça va être de passer à l'action. Sors de ta zone de confort et agis malgré tes peurs et tes doutes. On dit que le plus dur, c'est le premier pas. Ou tu sais, la première minute,
Une fois que tu as fait le premier pas ou que tu as lancé la machine, tu as franchi une étape. Et là, moi, j'ai qu'une chose à te dire, c'est feu, quoi. Fonce. T'es une machine. Dis-toi que chaque petit pas t'amène vers l'avant et renforce ta confiance en toi. Cette confiance qui peut avoir été affaiblie par le pouvoir des croyances limitantes augmente grâce à ton pouvoir intérieur. Par exemple, si tu crois que tu n'es pas assez compétente pour te lancer dans l'entrepreneuriat, gérer ton rôle de maman, ton rôle de femme, commence par faire des recherches. Fixe-toi des objectifs réalisables et smart. J'en parle dans mes précédents podcasts. Et avance pas à pas. La mise en place de routines et de to-do list peuvent t'aider à avancer à ton rythme. Et dernière chose qui me semble assez importante, c'est qu'il faut absolument que tu prennes le temps de célébrer chaque petite victoire. Par exemple, moi aujourd'hui, mon objectif est de ne pas crier. Je te le disais dans un précédent podcast, en ce moment, la colère et la frustration sont très envahissantes et j'ai beaucoup de difficultés à gérer mes émotions. Ça fera d'ailleurs partie des prochains podcasts sur la gestion des émotions une fois que j'aurai fini moi-même d'expérimenter cette phase émotionnelle. Mais célèbre tes petites victoires. Ça peut être une victoire sur ta capacité à t'organiser, organiser ta semaine, faire des rituels avec tes enfants, organiser ta maison, ranger, te trouver un temps calme pour toi, une activité. Bref, peu importe ton objectif. Une fois que tu l'as atteint, célèbre-le. Car dis-toi que malgré toutes tes contraintes et les aléas, tu as réussi. Tu as atteint ton objectif de la semaine ou ton objectif du mois, peu importe. Et c'est ça qui est le plus important finalement. J'ai encore un autre exercice pour toi que je trouve assez impressionnant. C'est qui peut t'aider à passer à l'action en tout cas. Tu vas réfléchir à 3 choses, 3 projets que tu aimerais accomplir. Écris-les et cherche pourquoi tu ne t'es pas encore lancé. Pourquoi tu n'es pas encore passé à l'action? Qu'est-ce qui fait que tu as des freins alors que ton projet vient du cœur? Donc note tout cela et élimine progressivement chaque frein les uns après les autres pour enfin atteindre ton objectif. Voilà la team, les croyances limitantes peuvent sembler être des chaînes invisibles qui nous retiennent tout le temps et en fait ça épuise, hein, vraiment. Moi je trouve ça très épuisant ces croyances limitantes. Mais nous avons le pouvoir de les briser en prenant conscience de ces croyances limitantes, en les remettant en question leur validité et en passant à l'action, et ce malgré nos propres peurs. Nous pouvons libérer notre plein potentiel et créer la vie que nous désirons vraiment. Alors, qu'attends-tu pour commencer ce voyage vers ta liberté? Le premier pas t'appartient. Pour la petite anecdote personnelle, ma croyance limitante était que je ne pourrais jamais être une bonne mère. C'était vraiment quelque chose qui était très compliqué pour moi parce que, très jeune, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'aimais pas les enfants, en fait. J'aimais pas les enfants et à chaque fois que j'étais avec des gens qui avaient des enfants, je me disais, mais je pourrais jamais être maman. Je supporte pas les cris, je supporte pas ci, je supporte pas ça. Pourtant, ça, c'est une croyance limitante qui m'est complètement propre parce que à aucun moment mes parents m'ont dit ou des gens autour de moi m'ont dit tu n'arriveras jamais à être maman. Ils l'ont pensé. Oui, parce que je l'ai expliqué dans un autre podcast, j'ai été très carriériste et mon papa m'a dit un jour j'ai cru que je serais jamais papy. Je te raconte tout ça dans un autre podcast, lequel je ne le sais pas, alors je t'invite à t'abonner et à suivre progressivement chaque semaine chaque podcast pour ne pas en rater une miette, bien évidemment. Mais cette vieille croyance a fait que vraiment, et même encore, je me remets souvent en question dans ma parentalité et dans ma capacité à être maman
parce que je suis comme toi et moi, je me laisse submerger par mes émotions et que des fois, c'est pas évident en fait. C'est pas évident d'arriver à avoir une éducation bienveillante tout en y restant ferme, tout en aidant son enfant à pas sortir du cadre. Et quand je dis du cadre, je parle pas du cadre de la société, mais en tout cas dans le savoir-être de politesse, de bienveillance, etc., etc. Après, moi, elle veut sortir du cadre de la société, je ne vais pas la freiner parce que je veux qu'elle puisse s'exprimer pleinement. Mais toujours est-il que c'est très compliqué en fait. Et je peux pas te dire aujourd'hui si je suis une bonne mère. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je fais de mon mieux avec les éléments que j'ai pour être une bonne maman, pour la fille qui a choisi de s'incarner dans cette vie avec moi comme maman. Voilà la team, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de t'être joint à moi pour ce voyage de transformation dans les croyances limitantes. Ce podcast t'a plu? Lâche un pouce bleu, une flamme en commentaire et soutiens-moi dans l'algorithme YouTube. Partage-moi en commentaire aussi ta croyance limitante du moment. Je serais curieuse de savoir quelle est-elle et si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir. Et si tu connais des personnes qui sont aussi coincées dans de bonnes vieilles croyances limitantes, partage-leur ce podcast, il pourra peut-être leur être utile. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant la machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur Rehab de Amy Winehouse. On va partir en désintox des croyances limitantes et activer des pensées positives. Aider notre cerveau à avoir une perception positive de la magnifique personne que tu es, mon petit chat. Alors bonne journée à vous tous. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et on abordera les loyautés familiales et les blocages transgénérationnels. Sauf si tu as besoin d'aborder un autre sujet, alors propose-le en commentaire. Le but de cette chaîne est aussi de m'adapter à ce dont tu as besoin. Allez, bon lundi de Pentecôte. Ciao ciao la team, à lundi. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.